De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Deuxième émission cette semaine de Quoi tu parles de Re-bienvenue, mon nom est Nicolas Valette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Oh, les réseaux sociaux. Je vais dire fossiaux, mais je pense que c'est mélangé Les sociaux. réseaux fossiles. Et puis Facebook, Ben oui. Facebook, Insta, de la Gram et le tic du toc. Mon père, il disait FaceTube un moment donné quand il y avait des vidéos sur Facebook. Puis il savait, puis il trouvait ça drôle. Puis on continue encore à dire FaceTube. S'assumer, c'est encore mieux. Ah, c'est parfait pour vrai. J'adore ça. Moi, j'ai un grand-père qui trippe sur des vidéos Facebook. Oui. Je sais pas pourquoi. Si vous avez des grands-parents qui sont dans 70, 80, il s'assit sur sa chaise berçante, lazy boy, il se lève les jambes, puis tu sais, Il se lève pas les jambes, il se lève les jarrets. Non, je sais pas ce que c'est des jarrets. Hein? Non, moi, c'est des jambes. Oh. Moi, ma famille, on a des jambes. Non, lazy boy, tu te lèves les jarrets. Continue. OK, en tout cas, il se lève dans la causeuse. Oui. Puis là, il est sur son iPad. Puis tu sais, Facebook Reel. Il y a des Reels Facebook. Oh, oui. Il clique sur l'onglet vidéo. Puis go. Il fait juste regarder, mais c'est comme des vieilles vidéos de Jackie Chan puis de Bruce Lee qui se bat. Good. Puis il est sourd, fait que c'est fort. Puis là, tu dis, papa, mets tes appareils. Quoi? C'est ça. C'est parce qu'il aime pas ça. Mais les appareils, ça sonne trop aigu. Peut-être. Souvent, c'est ça, oui. Mais faut souvent il apporte son appareil. Fait, écoute, pour toi, c'est pas fort. Pour tout le monde d'autre, on va virer fou. T'es en train de casser la vaisselle en ce moment. Ah, Roger. Je le salue, qui nous écoute en direct de Chidiac. Ben oui. Ben oui. Ils sont là, fidèles au poste, les Fidèles grands-parents. au poste, oui. Ouais. C'est le fun. Salut tout le monde de Chidiac. Oh, ben oui. Puis salut tout le monde qui a déjà été à Chidiac prendre une photo avec le gros homard. Ça aussi. C'est là qu'il y a les grandes, des grandes chaises aussi. C'est genre des chaises de chalet, là. Oui, les Adirondack Chairs. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Je pense qu'on avait Il une me semble avant, bien. mais je ne sais plus. OK, parce que je sais me souviens plus si quand c'est j'étais encore là. jeune et Ils ont j'y étais, il y avait ça. Ils ont refait le centre touristique. Parfait, c'est bon. Fait que J'ai ma réponse, je le gros crois. homard est encore là. Lui, il est encore là. Il est encore là, à côté de la poissonnerie, juste à l'homarderie. Wow! Pas convaincu de ça. La Moi, je suis- place de mort. Mais je suis convaincu de notre invité d'aujourd'hui. Oui. Ça fait longtemps qu'on veut la voir. On a même eu une petite histoire, là. On a même eu une petite histoire. On a déjà eu un autre membre du Oui. groupe, Jean-Marc Lalonde. Et puis là, on reçoit le Yann le Duc du groupe. Oui. Le frontman, le pretty boy, Le chanteur. Nicolas Doyon. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Je crois que je parle pour 5 personnes aujourd'hui quand je veux dire un grand merci à notre invité parce qu'il leur fait vivre. 2 saisons fait vivre un de nos groupes franco-ontariens préférés, les Rot Swamp. Sans eux, les Rot Swamp n'existeraient pas. Ça serait juste de la swamp. Aujourd'hui, à l'émission De quoi tu parles de Nicolas Doyon, ça va bien? Oui, ben merci les gars de me recevoir, c'est gentil. Belle intro. Oui. J'aime dire que les Rot Swamp, c'est le cover band de 2 saisons. C'est la joke de Nick. Nick aime bien ça dire ça. Ouais. Ben, moi j'aime bien dire que c'est comme genre nous autres, mais en plus jeune, puis en meilleur, puis en plus dynamique. Puis c'est avec l'équipement moderne. une version 2024 de ce qu'on était en 97. Wow, hein? Oui. Mais là, parlant de ça, justement, là, on va déterrer un peu tout ça. On veut parler de ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais de nos jours, mais aussi de tout ce que tu as fait pour, évidemment, la culture franco-canadienne. Musicien, Oui. enseignant, musicien dans un des plus grands groupes franco-ontariens aussi. Pas juste, c'est promené. Pas juste comme « Ah, je sais comment jouer de la guitare dans un bar le soir. » That's it. Enseignant dans un bassin francophone à Cornwall, dans une ville qui s'est battue pour sa francophonie aussi. Et puis que là, il fait comme « Ah, sais-tu quoi? J'en ai pas assez sur mon assiette. Je vais me repartir en musique, mais solo. » Exactement. Jean-Marc Lalonde qui prend le bar, c'est lui qui a ruiné le projet. Là, m'en faire un qui marche tout seul. Ben, c'est à peu près ça, là, mais. Ben ouais, on peut essayer de démêler ça un peu.
Mais là, de pouvoir faire ton projet solo aussi, de faire ça, de pouvoir dire tes propres affaires, de pas avoir à dealer avec un groupe, parce que je sais comment ça peut être dur des fois. C'est comment de pouvoir faire ta musique toi-même, faire tes trucs? Ben, pour commencer, je deal encore avec le groupe, et puis 2 saisons, puis avec Jean-Marc, même si c'est pas 2 saisons, des projets en duo, puis en trio, ça, il y en a régulièrement. On se parle assez régulièrement. Je l'ai vu, je pense, ça fait peut-être 1 semaine ou 2 semaines passées. Le projet solo, mes projets solo, ben ça, je pense que ça va avec le fait que j'ai plus d'enfants à la maison. Ouais. Donc, pendant longtemps, on en rit, c'est drôle un peu, mais pendant longtemps, la famille puis les enfants à la maison, ça l'occupait beaucoup mes fins de semaine. Et puis les filles, que si tu veux, c'était à la maison des arts, puis les compétitions de danse à droite puis à gauche. Puis mon fils, lui, ben c'était à l'aréna puis au hockey que ça se passait. Donc, mais là, puis c'est des beaux souvenirs, puis aucun regret de ça. Mais disons que la maison, tranquillement, se vide, et puis je me cherchais des nouveaux projets. Et puis pourquoi pas recommencer à faire de la musique, des compositions, sans nécessairement faire ce que j'essaie de me réinventer, voilà. Pas servir du réchauffé, pas retomber dans la formule de 2 saisons. Donc c'est ça, du nouveau. Ouais. Moi, j'ai appris quelque chose. On l'a dit avant de faire le podcast. Je suis allé faire un atelier dans la classe de ta femme, dans un contexte scolaire, peu importe, de radio. Et puis là, elle m'a appris quelque chose parce qu'on s'est déjà parlé en entrevue. Tu venais de sortir ta première toune. Et puis là, elle me dit que tu étais sur le bord d'un quai à quelque part en Floride, sur le bord d'embarquer sur une cruise. Puis lui, il se dit, quel moment opportun pour ne pas dire à moi, tu m'aurais dit, je suis sur une cruise. On se reprend, Nick. Profite de ton voyage, fais shaker le bracelet pour tes drinks. Mais non, lui, il est là, puis il dit, sais-tu quoi, m'a faire une entrevue de radio à Key West, je sais pas où qui était, avant d'embarquer sur ma cruise. Ça, c'était l'été passé. Ouais. Tu te trompes de destination, c'était pas la Floride, mais c'était les îles de la Madeleine. Ah, OK. C'est pour ça qu'il y avait du service. Le cruise, là, c'était le traversier. Ça, c'est pas que le cruise. Mais c'est vrai c'est vrai que j'étais arrêté en chemin. Ben, j'avais trouvé ça cool qu'on s'intéresse à mes nouveaux projets, mes nouvelles chansons, et puis le temps le permettait, et puis c'est rendu facile avec les téléphones aujourd'hui, là, c'est plus ce que c'était dans le temps. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien correct. Ouais, mais moi, je te trouve gentil goaler de faire comme d'avoir voulu. Oui, j'étais en road trip. Oui, m'arrêter. Moi, j'ai 10-15 minutes de mon nouvel album. Mais je pense que ça vient peut-être du fait justement que tu te remettais à faire de la musique pour toi puis tout ça. Fait qu'il doit y avoir une certaine... tu dois être heureux de retoucher à ça. Tu sais, tu as pris une petite pause, évidemment, en même temps de toujours faire de la musique, mais je parle peut-être de la création. Est-ce que c'était nouveau? C'est-tu des nouvelles tunes ou tu as toujours été à la création? C'est des nouvelles tunes. À l'époque où est-ce qu'on s'était parlé, il n'y en avait pas tant que ça qui avait été joué en spectacle. OK. Et puis, encore là, c'est encore très nouveau. Sur mon projet, il n'est pas encore terminé. J'ai 7 chansons sur 10 d'enregistrer. Donc, les maquettes sont faites, des bonnes maquettes. Disons que je m'étais donné comme défi jusqu'à l'âge de 50 ans. Et puis, donc, ça me donne encore une marge d'1 an. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? La pandémie. Pendant qu'on était encabanés pendant 2 ans, ça aussi c'était un facteur qui a été très inspirant. Oui. Tant qu'à être encabané à la maison, c'est aussi bien de faire quelque chose. Donc il y a plusieurs de ces chansons-là qui sont apparues durant ce temps-là. Et puis tant mieux pour ça. S'il y a un avantage à ce temps-là, c'est que ça a permis de libérer du temps dans l'horaire, puis de ramasser la guitare, puis de sortir le vieux calepin, puis de retomber dans les vieilles habitudes d'écriture. Donc, disons que ça part de là. Puis
Est-ce que ça t'a toujours... est-ce que tu écris toujours dans ta tête un petit peu? Parce que je sais, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes qui... Tu prends une marche, puis tu t'écris quand même quelque chose. Est-ce que tu as une place pour la mémoire dans ta tête pour ça? Ou il faut vraiment que ça soit... Tu t'assois avec une guitare, papier, crayon? Toi, tu saurais toi aussi, d'ailleurs... il n'y a pas deux chansons qui ont été écrites de la même façon. Non, c'est ça. Et puis, là, pour ce qui est de ce projet ici, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas mal... c'est moi qui ai écrit les chansons. C'est moi qui ai fait la musique. Et puis, tu sais, des fois, et puis autant qu'avec 2 saisons, très souvent, il y a une grosse partie parce que c'est moi qui ai écrit, mais souvent, ça finissait par être des collaborations. Mais oui. Et puis, quelque part, quand tu as des collaborations, le texte s'en va à droite et à gauche, puis il y a certains compromis qui se fait. Et puis des fois, ça donne des chansons ridicules comme le bon verre de scotch. Là, on s'en sort plus. Non. Mais là, disons que pour ce projet ici, j'étais en contrôle. Je savais exactement où est-ce que je voulais amener la chanson. Puis là, où est-ce que le texte s'en allait. Il y a des chansons, là... Il y en a une que je pense que vous pouvez aller la chercher. Je m'en étais servi pour faire un peu de promotion à l'époque. Beau bon pas cher qui est sur YouTube. Ouais. Celle-là, je l'ai faite. Je pense que c'est la chanson la plus rapide que j'ai écrite de toute ma vie. Je pense qu'en dedans de 15-20 minutes, tout était fait. Wow. Et puis, il y en a d'autres où est-ce que c'est des textes que j'avais commencé, que j'ai mis de côté, que je suis revenu, que j'ai retravaillé. Mais disons que c'est pas mal la façon la plus traditionnelle pour moi d'écrire une chanson. C'est avec tout simplement la guitare, la feuille blanche en avant et le crayon à la main, puis on y va de là. C'est fou pareil de voir ce processus-là. Moi qui ai 0 talent musical, je pourrais pas écrire une chanson pour sauver ma vie, mais de voir que, tu sais, tu te promènes, tu fais comme, j'ai une riff de git, puis là c'est comme, là tu fredonnes, t'es comme, ça serait beau. Écrire ça, je trouve ça inspirant. Un peu comme, moi je vois ça comme la poésie, écrire des chansons. Oui. Je suis pas capable d'écrire de la poésie non plus, mais je trouve ça vraiment beau d'être capable de vulgariser des choses dans une prose qui est pas juste comme, j'ai faim. Tu sais, t'es comme, je dois m'agrémenter l'estomac. Je sais pas. Ça serait pas une bonne toune. Non, c'est pour ça que j'en fais pas de musique. En même temps, il y a des groupes qui vivent très bien de faire des tunes comme ça. Fait que tu sais jamais ce qui pourrait fonctionner. Tu sais, des groupes qui font des tunes comme Ginette Spraynet. Hey, regarde. Moi, il y a toujours un côté cocasse à mes chansons, très souvent. Ouais. Et puis là, il y en a une prochaine que j'ai hâte de vous partager d'ailleurs, puis ça s'appelle Hockey Mom. Ouais. Et puis, c'est un petit peu la suite de Ginette Spraynet. C'est bon. C'est comme genre Ginette Spraynet et on est rendu tant d'années plus tard, puis elle est rendue une Hockey Mom, puis elle se tient dans les arénas à 7 heures le matin, puis elle prend son café avec 2 crèmes et un sucre, là. Ouais. On dirait qu'il y a connaît pas pire, cette femme-là. Je sais pas. Mais disons que toutes les chansons, tu dis que tu pourras pas en écrire. Mes chansons, moi, ce que j'aime faire dans mes chansons, c'est de prendre des situations que je vois dans mon entourage et tout simplement des décrire. C'est des caricatures de ce qui se passe autour de moi. Ouais. Fait que c'est ça que c'est. Mais je trouve que tu as vraiment une façon de faire ton propre storytelling. Tu sais, c'est quand même... Habituellement, on le voit, il y a beaucoup dans le country, ces genres de choses-là, mais dans la façon que toi, tu l'apportes, tu as une touche vraiment différente à ça. Est-ce que tu es influencé de quelle façon pour écrire ce genre de texte-là puis ce genre de musique-là? C'est ça. J'aime penser que ce sont des petites histoires. Ça pourrait quasiment commencer par « Il était une fois ». Et puis là, à la fin, il y a un dénouement. Et puis, c'est là qu'on en est rendu. Parmi mes influences, évidemment, j'aime beaucoup les vieux chansonniers de l'époque. Michel Rivard, Robert Charlebois. Ouais. Puis tu sais, regarde, je pense à Michel Rivard là, tout de suite dans ses chansons. Lui aussi, souvent, c'est des histoires, hein, que ce soit la complainte du phoque en Alaska. Absolument. Ou bien encore le retour de Don Quichotte, c'en est un autre exemple. C'est des histoires qui sont racontées à travers
à travers la musique. Et puis, peut-être que c'est de là que ça vient. Oui, il y a un côté très, très country, très peuple, disons-le comme ça. Oui, exact. Et quelque chose, c'est pas de la grosse poésie avec des grosses images. Il faut pas se casser la tête à essayer de comprendre le message que j'essaie de livrer. C'est au premier niveau que ça se passe, là, et puis c'est ça. Ouais. Moi, j'aime ça parce que je comprends. Mais j'ai l'impression c'est comme se faire un peu inviter à un feu de camp, tu sais, quand on écoute ce genre de musique-là, mais un feu de camp avec du monde qui sont bons. C'est gentil, c'est très gentil. Du monde qui fausse pas, tu sais. C'est ça, du monde qui fausse pas puis qui ont mis de l'effort dans leurs affaires, là, tu sais. La guitare est accordée, pareil, tu sais. Elle est quand même accordée. Il faut le dire vite, si tu demandes aux boys... ça t'est arrivé une couple de fois que la guitare était moins bien accordée? Oui. Beaucoup trop de fois, je te dirais. D'ailleurs, avec là, une chose que je suis content avec la guitare, parce que avec 2 saisons, à la fin, c'était surtout de la mandoline. Oui. Puis, et puis la mandoline, c'est difficile à garder accordée pendant tout un spectacle. La mandoline, puis le mot difficile, ça va super bien ensemble, je trouve. C'est juste un instrument difficile aussi. Oui, mais ben oui et non. En tout cas, on pourrait rentrer dans la technicalité de l'affaire. Mais disons que la mandoline, ça se joue comme un violon. Ça a le même doigté qu'un violon. Mais en même temps, si tu fais tout simplement... Il y a moyen de garder ça très simple avec en grattant 3 accords et puis en jouant Ginette Spraynet à la mandoline. Oui, absolument. Mais c'était pas grand place pour les doigts. Moi, c'est ça je me dis. Les doigts, Mais là, on parle de 2 saisons. Oui, faut y aller. Okay. Puis là, je veux savoir les débuts de 2 saisons. Moi, de ce que je connais, c'est l'Université d'Ottawa qui était ce point rassembleur. Oui. Mais est-ce qu'il y a même des pré-2 saisons de début de connexion de personnes, de comme, check le dude là-bas, il y a un accordéon, il serait bon dans un band? Ben, OK. Ben, ça, l'Université d'Ottawa, puis le solstice, puis cette époque-là, je m'en fais parler pas mal à tous les jours. Et puis, mais je te dirais que avant même que j'arrive à l'université, moi, je m'en allais à l'université, oui, pour les études, mais dans le but de me partir à un band. OK, cool. Ça fait qu'il fallait que je me trouve des complices à travers tout ça. Et puis mon co-chambreur, Mathieu Granger à l'époque, c'était mon co-chambreur. Puis juste en dessous de moi, nous autres, on avait la chambre Mathieu 313. Puis juste en dessous de nous autres, au 213, il y avait la chambre de Fritz Larivière. Wow. Okay. Ça fait qu'on était à un plancher de différence. Wow. Et puis, disons que c'est là que ça a parti. Et puis, ça a quand même pris 1 an avant que je rencontre Jean-Marc puis le reste de la gang, parce qu'au départ, c'était moi, Fritz et Mathieu. Et puis, Jean-Marc, lui, on l'a rencontré un peu... ben, lui, il jouait avec tout le monde. Ouais. Lui, Jean-Marc, dans le temps, il jouait avec Yvan et les Voyous. Oui. Et puis, si vous passez par Sudbury à la nuit sur le temps, moi, je serais prête à mettre ma main au feu que Jean-Marc, c'est celui qui a participé, l'artiste qui a participé le plus souvent à la nuit sur le temps. Ça me surprendrait zéro, ça. Il a joué, parce qu'il jouait avec Yvan et les Voyous dans le temps, mais il avait joué aussi avec Brass Camarade. Ouais. Et puis, il faisait aussi de la musique avec Michel Benac de Swing. Il faisait de la musique de Noël à l'époque. Ouais. Ça fait qu'à travers différents événements artistiques, c'est là qu'on a... je me souviens précisément, c'est à Radio-Canada, en allant voir un spectacle de Véronique Dicker, que moi, j'étais dans la foule. Ouais. Puis Jean-Marc aussi était dans la foule. Et puis, on venait de faire notre première cassette démo, moi, Mathieu et Fritz. Puis, je dis, tiens, tu devrais peut-être écouter ça. Puis, c'était ma façon de me présenter à Jean-Marc. Et puis, Jean-Marc, il l'a écouté. Et puis là, par la suite, il dit, les gars... Puis il était un peu, je dirais pas ça aujourd'hui, mais à l'époque, il était un peu plus vieux que moi. Donc, il était un peu plus sage que moi. Mais à l'époque, il nous avait dit... c'est pas bien bon, ça, les boys. Ah oui!
Vraiment, qui aurait cru qu'on aurait été complices pendant 30 ans par la suite? Mais c'est lui qui avait envoyé l'idée. Il dit pourquoi faire des démos? Pourquoi pas faire tout simplement un album? Et puis ça, j'avais trouvé ça pas mal wise de sa part. Et puis je dis, ben oui, mais on peut pas faire un album. Le groupe a même pas 1 an. Puis tu sais, aujourd'hui, faire un album, on est capable avec les technologies, on est capable de faire ça chez nous, mais notre premier album, fallait réserver le studio, fallait avoir un réalisateur, fallait faire les arrangements à la mitaine. Et puis, mais disons que je pense que c'est peut-être là que ça m'a déniaisé, puis c'est peut-être là que ça m'a ouvert les yeux puis l'esprit sur un monde plus sérieux ou un monde que je connaissais moins. Sharp. Mais le fait que tu as été à l'Université d'Ottawa pour te faire un band, moi, je trouve ça fou. T'es comme, OK, je vais aller à l'école parce qu'il faut que j'aille à l'école, mais vraiment, j'y vais pour faire un band. Fait que déjà, toi, dans ta tête, c'était Il y avait le plan du décrochage scolaire. Il y avait le plan B dans sa main en avant, puis le plan A dans sa poche. C'est ça, le plan A, il y a toujours un plan A, plan B. Si A ne fonctionne pas, Exact. Puis là, d'avoir fait ça, d'avoir tourné avec 2 saisons, d'avoir vécu beaucoup de succès. Oui. Quand vous avez commencé, quand vous avez décidé de faire l'album puis pas le démo, là, puis que ça a parti, est-ce que c'était à ça que tu t'attendais? Est-ce que tu savais que ça s'en venait? Tu l'anticipais-tu ou ça s'est juste passé? Ce que l'album a fait, c'est que ça nous a servi, parce que c'est pas vrai qu'on en a vendu 50 000, là. Mais ce que ça a fait, c'est que ça nous a servi de carte de visite, puis ça nous a ouvert la porte aux différents festivals. Et puis, ça démontrait qu'on était un jeune groupe sérieux et organisé. C'est ça que ça a fait l'album. C'est peut-être l'album entre le solstice et l'équinoxe. C'est peut-être l'album qui nous a permis d'aller au Festival du Voyageur, puis de se promener un petit peu partout à travers la Gaspésie puis la Côte-Nord au Québec. Là. C'est ça. Ouais. Puis il y a une affaire qui est sharp de ça, c'est souvent quand on pense à des groupes franco-ontariens, Omi, Garoulou, tout le groupe vient de Sudbury. Je sais pas qui est-ce qu'il y avait à Sudbury, mais tout le monde se partait des bands puis ça fonctionnait. Oui, c'est vrai. Mais quand on passe à des bands de l'Est ontarien, il y a Garoulou et il y a 2 saisons. Puis il y a comme un gap de couple d'années, je te dirais, entre Garoulou puis 2 saisons. C'était comment, justement, de faire... Quand on parle souvent de faire de la musique à Sudbury à cette époque-là, c'était quoi l'ambiance? Mais c'est quoi d'être à Ottawa puis de faire de la musique? Ça, sur le coup, je l'ai réalisé plus tard. OK, il y a une gang à Sudbury, une gang à La Fontaine, Pénétingue-Gouchine. On pense à Damien Robitaille, puis qui vient de là. Mais à l'époque, là, ma géographie était pas très, très bonne. Et puis, je connaissais pas Sudbury. Je voulais juste faire de la musique. Je voulais tout simplement faire de la musique pour faire de la musique. Et puis, je le savais. Il y a une chose que je savais, c'est que autant que je savais qu'à Ottawa, j'avais comme un feeling que j'allais rencontrer des nouveaux chums et qu'ils allaient partager un peu ma passion. Puis, c'est ça. Toi, t'es un gars de quel village de l'Est ontarien? Cornwall. Natif de Cornwall. Oui. Retour aux sources d'abord. Ben, il est de retour aux sources. Oui. Il est aux sources. Il n'a pas eu besoin de faire le retour, il était là. Il était là. Oui, c'est. Mais c'est hot de pouvoir faire ça, puis d'être chez vous, essentiellement, pour enseigner et tout. Puis est-ce que ça, ça a toujours été dans ton plan d'enseigner puis de transmettre cette passion pour la musique? Ben, si tu m'avais dit, puis je le mentionne à mes élèves, puis je leur dis, hey, toi, tu vas être un bon enseignant de musique plus tard, ou toi, tu vas faire un bon enseignant. Ben, moi, si mon professeur m'avait dit ça, je pense que je lui aurais ri en pleine face. Parce que je pense, je me suis retrouvé ici par défaut. C'est un heureux problème. J'adore ça, soit dit en passant. Mais au départ, comme n'importe quel jeune adolescent, j'étais perdu, puis j'avais aucune idée. J'avais aucune idée ce que je voulais faire dans la vie. Puis la musique, puis 2 saisons, vraiment, pendant plusieurs années, ça a donné un sens à ma vie. Et puis,
j'aime dire que mes vingtaines, là, pendant de 20 à 30 ans, j'ai été privilégié puis que j'y ai goûté à des belles choses. C'est beau, ça. Mais avec raison aussi. Oui. Parce que ils ont travaillé fort. Très fort. Parce qu'être dans un band, faire de la tournée, faire de la musique, surtout dans une époque où c'était plus difficile, Puis aussi faire de la musique dans le genre qu'ils faisaient. Exact. Dans une époque où qu'on voyait un peu moins le faire, il y avait tout 100%. ce virage plus vers le pop. On a vu des années 2000 avec Star Academy, puis Oui. et c'est pas fini. Ouais. Toutes ces, tu sais, cette musique-là, ça commençait à avoir des influences de la musique française Oui, populaire absolument. qui se rendait maintenant au Canada, mais de dire comme non, on va faire comme la musique un peu plus traditionnelle, plus country, plus Mais à notre sauce. à notre sauce. Ben, il y a une affaire, c'est vrai. Et puis là, on se disait, ça va-tu fonctionner? On arrive à l'époque avec un violon puis un accordéon, une contrebasse. Là, aujourd'hui, je te dirais qu'il y a plus d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Oui. Oui. Mais dans les années 90, tu sais, on parlait de mes influences tantôt, là. Une chance qu'on arrive à peu près en même temps que les colocs, eux autres sont sur le point de finir. Oui. Okay. Puis on peut dire qu'il y avait peut-être ouvert cet esprit-là. Même qu'au départ, nous autres, le monde, il nous demandait à quoi ressemble votre musique. Puis nous autres, on aimait ça dire, juste pour situer le monde, on se situe à quelque part entre les colocs et la bottine souriante. OK. Ouais. Je dirais que c'est ça donnait une pas mal espèce de... standard. c'est pas mal direct dessus, ça. ça donnait pas mal ça donnait une petite idée de ce à quoi notre spectacle ressemblait. Si les gens l'avaient pas vu, on sait ce qu'on leur disait. Sinon, Puis là- tu dis écoute-les. Puis là, ça vous arrive souvent, on a parlé des rats, vous avez joué avec les rats au Festival Franco pour Oui. la Swampapalooza. Swampalooza. C'est un mot-là Oui. très compliqué à dire. ça vous fait quoi de voir que comme, hey, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il y a une groupe de boys qui sont partis à un band, puis là, qui rejouent de nos tunes, c'est pas quelque chose que tu pensais sûrement à vivre, puis là, de voir que le succès qu'a les rats aussi avec ce genre de musique-là, ça te fait quoi? Ça fait chaud au cœur. Ça fait qu'à un moment donné, on se demandait, est-ce qu'on a fait ça pour rien? Est-ce que... et puis là, tu vois les gars des Rod Swamp que justement, ils reprennent de nos chansons. Ils reprennent de nos trucs. Oui. Puis c'est correct parce que nous autres aussi, nos trucs, on les a probablement appris de quelqu'un d'autre qui est passé avant nous. Ouais. Mais de voir que de voir qu'on pense un petit peu de la même façon lorsque vient le temps de concevoir un spectacle, d'animer un show. On dirait qu'il y a une espèce de continuité là-dedans. Et puis, je dirais en plus, puis je lève mon... si j'avais un chapeau, je le lèverais au Rod Swamp parce que juste le fait de se partir à un band, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on voit de moins en moins. D'être une gang de gars qui trippent ensemble, de partir en tournée. Je pense qu'on partage peut-être quelque chose en commun avec eux qui va au-delà de la scène, mais juste le temps des festivals, l'atmosphère qu'on y retrouve. Là. Le trip. Un trip de gang, un trip de boys, tant mieux pour eux autres. Et puis, je suis content qu'ils vivent ça. Puis, je me vois un petit peu là-dedans. T'as peut-être plus d'influence que moi à ce niveau-là. Ça fait 1 an que j'essaye, que les Rod Swamp couvrent Ginette Sprinette en chanson puis qu'ils l'endisquent. Moi, ça serait mon rêve le plus fou. Je te garantis que ça se passe dans Pause Gorgée Volume 2. J'ai l'impression. Fait que si jamais tu peux leur glisser un petit mot, je te dis que t'aurais peut-être de l'influence. Tu fais comme, hey, les boys, ça serait beau, ça. Dans le fond, peut-être c'est juste Nick qui est en train de retenir les droits. Non. Sais-tu, par exemple, il y a déjà une autre artiste, je sais pas si Éric Latreille qui avait repris Ginette Sprinette. OK. Cool. Et puis, ça, il l'a pas en disqué, mais je sais qu'il l'a fait en spectacle. Ça fait que je sais que c'était fait par d'autres artistes. Bon. Ouais, c'est sûr. Mais on va en glisser un mot au Rod Swamp, c'est sûr. C'est ça. Tu dis, je t'ai donné une carrière avec mes tunes, là. Minimum que tu peux faire, c'est faire cette tune-là aussi. Faire ce tune-là, j'aimerais avoir plus de royauté. Hey, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. On dit à tout le monde de suivre ta carrière solo. Puis on le dit souvent à des personnes qui sont dans des anciens groupes. Oui. On veut réinviter
tout le monde du groupe, puis d'entendre ces histoires de tournée-là, parce que vous viviez dans une époque où que les choses On documentait pas. C'était pas très bien documenté. Non. C'est tout du souvenir collectif. Puis c'est vrai, là, on était en retard, puis là, on va prendre notre part de blâme, mais on était avant YouTube, on était avant les médias sociaux. C'est ça. Et puis, il n'y a pas grand trace qui a été laissée. Il n'y a pas beaucoup d'archives. Non, c'est ça. De toute cette époque-là, mais ça, c'était la réalité des années 90. Absolument, mais nous autres, c'est ça, avec le podcast, on voudrait prendre cette mémoire collective-là des groupes. Toutes les boys de 2 saisons. Exact, puis de faire des histoires de tournée. Bien, ceux que vous voulez dire, anyways. Il y en a, faudrait se réserver un bon bloc de temps. Ouais, j'en doute pas, mais ça serait vraiment le fun à faire. On pourra faire une série complète. Ouais, j'en doute pas. Hey, merci beaucoup, Nick. Merci. OK, ça fait plaisir. Merci, les gars. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? C'est un appel à tous. Trouvez-moi quelqu'un de 2 saisons, donnez-moi leur email. On se book ça que oui, monsieur! Moi, là, je tripe sur des histoires d'un temps que je ne connais pas. OK, je pensais que tu voulais encore parler de Ginette Spraynet. J'étais pas certain. Aussi. Je veux Trouvez-moi les emails, je vais faire. Tu sais, je pensais que c'est ça que tu disais que tu t'en allais. Aussi, moi, le spécial 2 saisons, c'est je veux juste qu'ils m'apportent dans leur univers créatif de la toune. Oui. Je sais pas pourquoi. Je peux pas être le seul qui tripe sur cette chanson-là. Non, je suis pas mal sûr que tout le monde de cette époque-là... d'une radio... Plaisir. Si vous êtes à la radio en ce moment, vous écoutez, elle jouer 2 fois dans le show. Elle jouer 2 fois dans le show. Tu l'avais au début pas à la fin. Ça me dérange pas. On va la faire jouer une 3e fois tantôt aussi. C'est une chanson que j'adore. Je sais pas pourquoi que ça vient me chercher 30 minutes de Ginette Spraynet. C'est juste le nom que j'adore. Je pense que oui. Ginette la toune aussi, c'est une bonne toune, là, c'est pas ça. C'est une expression que j'utilise chez nous avec ma famille aussi. Ginette Spraynet. Quand tu vois une madame toute ébourifflée avec des gros cheveux au bingo qui veut juste gagner sa dinde pour Noël. That's it. C'est ça, Ginette Spraynet. Elle amène son propre punch, là. Oui. Puis allez écouter aussi la nouvelle musique de Nicolas Doyon qui est sortie. Elle est disponible sur toutes les plateformes. La Belle Isabelle qui est présentement sortie. Et puis, il y a aussi un GoFundMe si jamais vous voulez soutenir. Aider pour son album. Aider sa création. Puis, parce que ça coûte de l'argent à faire de la musique. Oui, je te le confirme. Des sessions de studio, peu importe, de mixage aussi par après avec. Puis ça fait aussi, ça paye Nick si on veut pour qu'il fasse son affaire, mais ça l'aide aussi à payer des gens pour l'aider à créer son album. Du travail, fait que ça fait vivre une industrie. L'écosystème. Donc ne le voyez pas comme si tu donnes un petit brun à Nick Doyon pour qu'il se fait une soirée au Kelsey's avec sa douce, mais voyez-le comme tu donnes un 20$ à 5 personnes. T'essayais de penser à des places à Cornwall, tu fais manger. Shoeless Joe's, allez-y, c'est impeccable, c'est ma place par excellence, c'est la seule place sauf à Orléans. C'est lui à Orléans, il est pas aussi bon que celle à Cornwall. Le Shoeless Joe's, je sais pas c'est quoi. Il y avait une petite pizza avant flatbread. Toi le micro, il est parti sur une histoire. Non, pas du tout. Pulled pork, il y avait de la petite sauce ranch dessus, c'était impeccable. Tu là-dessus. J'aurais pas en manger 15. Tu tripes sur ça, puis le parking du Square. Non, le parking du Square, je trouve ça abominable. Abonnez-moi ça. Plus capable. Le Cornwall Square, point ligne. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Cornwall. Facilement. La seule affaire qui est beau du Cornwall. 6 ans, 7 ans, certainement, que j'ai pas été à Cornwall. Moi aussi. Si pas plus. Je sais pas s'ils ont réparé. À côté de. L'autre à Cornwall. J'ai été faire l'expérience 2 fois, puis j'ai fait il y a le cinéma, après il y a le Hing Ding Buffet à côté, puis leur néon, il manque toujours 2-3 lettres d'ampoule. Je comprends. Puis là, je voudrais retourner voir de un si ils ça l'ont existe. changé. Ça existe probablement plus, ça. Moi, je pense que oui. Je sais pas ça coûte bien trop cher à pitcher à terre, ça. Je sais pas si c'était à côte. C'est encore là. Oui, c'est encore là. L'édifice est encore là. Est-ce que le restaurant et le buffet l'est toujours? Non, mais l'enseigne, oui. Encore merci encore une fois Nicolas Doyon. Oui. Et shout out to Cornwall de façon générale. Absolument. Le mur de maïs. C'est un peu trop loin, mais autre que ça, on t'aime quand même. T'es dans notre cœur. Salut, on se dit à demain. Bye.